Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Morning News, voici les titres de l'actualité. Le dépôt des candidatures des membres du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès se poursuit au Burkina Faso. Le parti devra prochainement désigner son candidat pour la présidentielle, prévue le 22 novembre 2020. Edi Komboigo a déposé ce dimanche son dossier de candidature. Des perspectives économiques favorables pour la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières. Après des difficultés financières accumulées depuis 2016, la BRVM offre des opportunités de gains pour les investisseurs en 2020. Et enfin, nous irons au Tchad à la découverte de la ville de Moussoro, une localité située au centre-ouest du pays, croisée de civilisations ancestrales et considérée comme un carrefour commercial. Mais tout d'abord, l'Afrique continue à renforcer ses mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ce dimanche 15 mars, plusieurs pays d'Afrique ont décidé de fermer leurs frontières et de suspendre leurs vols à destination des pays où plusieurs cas de coronavirus ont été enregistrés. En Afrique du Sud notamment, le président Cyril Ramaphosa a déclaré l'état de catastrophe nationale. Le chef de l'exécutif a annoncé l'interdiction des voyages à destination et en provenance de pays comme l'Italie, l'Allemagne, la Chine et les États-Unis. Le gouvernement algérien a lui aussi annoncé une suspension temporaire de ses liaisons maritimes et aériennes avec la France. Au Kenya, les mesures sont également drastiques. Le président Uhuru Kenyatta a annoncé une suspension de tous les déplacements en provenance de pays où au moins un cas de contamination au coronavirus a été confirmé. Décision suivie par le Maroc qui a aussi suspendu tous ses vols internationaux. Dès ce mardi 17 mars, le Ghana, quant à lui, interdira l'entrée sur son territoire de toute personne s'étant rendue dans un pays où plus de 200 cas d'infection ont été confirmés. Au Burkina Faso, les membres du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, ont jusqu'au 18 mars pour déposer leur candidature. Le CDP devra désigner le 19 mars son candidat à l'élection présidentielle prévue le 22 novembre 2020. Ce dimanche, c'était au tour de Edi Komboigo de déposer son dossier de candidature. Au cœur de ses préoccupations, la résolution de la crise humanitaire et économique. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Accompagné de sa fille, le président Edi Komboigo est arrivé à bord de cette berline au siège du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP où il entendait répondre à l'appel de la jeunesse de son parti. Avec succès, il a déposé son dossier de candidature pour la présidentielle de 2020. Tout sourire, il a déclaré à sa sortie toute sa motivation à conduire son parti à la victoire des présidentielles et législatives prochaines. Notre pays se trouve dans une situation catastrophique au plan sécuritaire, humanitaire et économique. Pire, le spectre d'une grave crise intercommunautaire se profile à l'horizon avec les récents massacres dans le nord. C'est pourquoi le Burkina a besoin du sang nouveau et d'une vision nouvelle pour conduire son destin. 2 millions de francs CFA, c'est le montant fixé par le parti à titre de caution pour cette phase, une somme que le président n'a pas eu du mal à mobiliser. Les jeunes ont décidé de cotiser la somme de 2 millions pour accompagner notre champion pour qu'il puisse déposer sa candidature aujourd'hui. Et nous nous engageons encore, si le CDP choisir notre candidat pour être le candidat du parti à l'élection du 22 novembre 2020. Le 19 mars 2020, le collège de proposition du parti, présidé par Bernard Barré, se réunira pour proposer le candidat du CDP à la présidentielle du 22 novembre 2020. S'il est désigné à l'unanimité, le président Edi Komboigo portera les couleurs du parti dans la course à la présidentielle. En République démocratique du Congo, les parlementaires ont fait leur rentrée ce lundi 16 mars. Après 3 mois de vacances, députés et sénateurs se sont retrouvés à Kinshasa autour d'une session ordinaire du mois de mars. Une session consacrée au contrôle budgétaire et à l'élaboration des lois. Au cœur des discussions, la mise en place et la réhabilitation d'infrastructures, la priorité donnée à la population ou encore l'audition du rapport de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante sur la gestion du processus
échéance électorale écoulée. Les députés sont aussi inquiets concernant les dépenses de l'État. Selon un communiqué de la Banque centrale, les dépenses sont estimées à plus de 650 milliards de francs congolais. À l'occasion de cette rentrée parlementaire, le président de la Chambre haute, Alexis Tamboué, a prononcé un discours. Une allocution durant laquelle il a insisté sur les conflits persistants au sein de la classe politique qui, selon lui, contribuent à fragiliser les institutions. Manifestation sévèrement réprimée au Niger ce dimanche 15 mars. Malgré l'interdiction du gouvernement, des heurts ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre. L'événement a été organisé pour exiger du gouvernement la publication du rapport de l'audit des dépenses militaires et son traitement judiciaire. Un reportage de notre correspondant au Niger, Mokhtar Sadoualizé. Tous les accès menant à la place de la concertation sont bloqués. Un important dispositif de sécurité a été déployé par les autorités de la ville de Niamey pour empêcher tout rassemblement. Le gouvernement a interdit tout rassemblement de plus de 1000 personnes dans le pays suite à l'apparition de la pandémie du coronavirus. Mais aucun cas de la maladie n'est enregistré dans le pays. Les organisateurs décident donc de maintenir leur manifestation. Sur la base d'un simple communiqué que nous avons entendu, que tous les regroupements sont interdits de plus de 1000 personnes, nous ne pouvons pas annuler notre manifestation. Et donc, nous sommes en début d'année 2020. Un audit au ministère de la Défense met en évidence des détournements de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA destinés aux différentes commandes de matériel pour l'armée. En guerre contre le terrorisme sur 3 de ses frontières, le gouvernement décide de faire rembourser tous les indélicats impliqués dans l'affaire. Ce que rejettent les manifestants qui exigent que toute personne concernée dans l'audit du ministère de la Défense nationale puisse rendre compte devant la justice. Nous avons déposé une déclaration de manif en bonne et due forme et nous n'avons pas reçu une notification d'interdiction de cette manifestation. C'est pour ça que les gens sont sortis effectivement massivement et voilà, on a trouvé des camarades sur place, on les a ramassés, on vient de les prendre pour les amener je sais où, mais quand même nous resterons vigilants, c'est la résistance qui vient de commencer. En fin de matinée, la manifestation dégénère autour du grand marché de Niamey où une partie de ce centre commercial prend feu. Selon les témoins sur place, une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre serait à la base de cet incendie, causant la mort d'au moins une personne. La bourse régionale des valeurs mobilières affiche des perspectives favorables en matière de rendement pour le compte de l'année 2020. Depuis 2016, le BRVM Composite a connu des difficultés financières. Des difficultés qui ont toutefois connu un ralentissement selon un rapport de l'agence Bloomfield Investment. Sur l'année 2019, l'indice a baissé de seulement 7,5% contre 29,14% en 2018. Ces nouvelles perspectives économiques offrent des opportunités de gains pour les investisseurs en 2020 à Menedji. Les corrections semblent de plus en plus perceptibles au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières Afrique de l'Ouest. Connu comme étant l'indice boursier africain, le BRVM Composite connaît un ralentissement en matière de baisse de performance suite au rapport annuel boursier produit par l'agence Bloomfield Investment. À fin 2019, le bilan fait état d'un indice en baisse de 7,5% contre 29,14% au cours de l'année 2018 et 16,8% au thème de 2017. L'indice Composite qui regroupe l'ensemble des sociétés cotées sur la BRVM a continué de plonger, sauf que elle a plongé à un rythme beaucoup plus lent et lorsqu'un marché a perdu 16% une année, 28% une autre année, il est logique qu'à un certain moment, des investisseurs estiment que le niveau des prix est suffisamment bas pour qu'ils puissent entrer sur le compartiment, notamment actions, et faire des investissements qui seront rentables. Début 2020, on observe un recul de 8,7% de la bourse. Par ailleurs, d'ici 2021, une projection de 8% est faite sur le taux moyen de croissance annuelle pour la masse des bénéfices générés par les sociétés cotées, ce qui pourrait accroître l'effectif des investisseurs. Il faut comprendre
que plus le coût de l'action est moins cher, plus on a des chances de réaliser une marge importante. Et c'est pour ça que pour 2020, les perspectives pour les nouveaux investisseurs, pas les anciens, sont assez intéressantes. Malgré les contraintes rencontrées par certaines sociétés en accord avec la Bourse régionale des valeurs mobilières, ces dernières bénéficient au minimum d'un rendement de 10,13%, valeur au-dessus de celle des obligations émises par les États de la sous-région. Un récent rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique sur la zone de libre-échange continentale africaine met en avant des prévisions économiques positives. Les pays d'Afrique de l'Est pourraient tirer 1,8 milliard de dollars de gains socio-économiques grâce à la mise en place réussie de la ZLECAf, un projet qui devrait être opérationnel d'ici juillet 2020. Les précisions de Victoria Seji. 1,8 milliard de dollars, c'est ce que les 13 pays d'Afrique de l'Est devraient tirer de la mise en place réussie de la zone de libre-échange continentale africaine, d'après la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ces retombées seront bien plus importantes si l'accès facile aux services commerciaux et financiers est garanti et si une bonne politique de promotion du tourisme intra-régional est instaurée. Je pense que sur le plan touristique, il y a un pays qui tire tous les autres pays en matière d'infrastructure, en matière d'optimisation de la logistique touristique, c'est le Kenya. Les autres pays le suivent. L'Afrique de l'Est, pour être plus dynamique, doit plutôt fluidifier les capacités d'exportation de son potentiel en café et thé. Donc, l'Afrique de l'Est a un café et un thé de qualité. D'après le rapport, 3 des économies à la croissance la plus rapide au monde sont en Afrique de l'Est. Il s'agit de l'Éthiopie, la Tanzanie et le Rwanda, avec 8,1% de croissance prévue. Le Rwanda devrait être le champion de la croissance africaine en 2020 selon la Banque mondiale. Toutefois, l'Afrique de l'Est fait face à un commerce intra-régional assez bas et à la faiblesse des investissements interrégionaux. Non, le problème n'est pas d'avoir la croissance la plus rapide. Le problème est d'avoir l'économie la plus diversifiée et la plus puissante de la région. Le Kenya est quand même raisonnablement resté stable au bout des 10 dernières années en matière de compétitivité globale. L'Afrique de l'Est est encore malheureusement fortement dépendante des importations. Les exportations de produits manufacturés représentent par exemple moins de 10% des exportations totales pour la majorité des pays de la région. La valeur ajoutée manufacturière est faible, soit moins de 15% du PIB et moins de 5% dans des pays comme l'Éthiopie. Nous partons à présent au Tchad, à la découverte de la ville de Moussoro, située au centre-ouest du pays. Avec une architecture atypique et ses cultures ancestrales, la ville présente un fort potentiel touristique, et ce, malgré les conséquences du réchauffement climatique. Moussoro, une ville aux croisées des civilisations ancestrales. Un reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan et Nathalie Mo. Située sur le Nil de Bahr el Ghazal, la ville de Moussoro est l'une des rares cités du Tchad qui préserve encore ses cultures ancestrales. Elle est un carrefour où les commerçants arabes venus du Sahara, les agriculteurs et les éleveurs en provenance de la bande sahélienne viennent faire des affaires. C'est donc une ville cosmopolite et commerciale au passé glorieux qui a longtemps contribué au développement économique de la région. Quand vous traversez la ville, vous allez trouver un peu de la culture mixte, c'est-à-dire occidentale, africaine, arabe, et ainsi de suite. Donc c'est ça, cette hétérogénéité-là donne une image d'un petit îlot où tout le monde vit dedans. Le métissage de la population a fortement influencé les architectures atypiques de la ville. Très conservatrice des cultures ancestrales et connue comme de grands voyageurs cavaliers, les populations de Moussoro ont un sens élevé de l'hospitalité. Aujourd'hui, cette ville, à la croisée des civilisations, a une potentialité touristique qui attend d'être exploitée. Nous avons un relief un peu particulier. Vous allez trouver des dunes, des dépressions, et un paysage aussi particulier, c'est-à-dire que des arbres avec un steppe qui est aussi exceptionnel à voir, c'est-à-dire des vues aériennes tout de même que des vues terrestres. Et en dehors de ça, nous avons aussi l'artisanat. L'artisanat qui est aussi un peu développé parce que tout ce qui est harnachement des animaux ou bien ornement des maisons, donc c'est des choses
qui sont localement produits. Si l'élevage des dromadaires et des petits ruminants reste l'activité économique principale de la ville, les habitants de la cité s'adaptent progressivement aux cultures maraîchères pour faire face au changement climatique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.